Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, notre pays est confronté à une crise sanitaire inédite. Elle mobilise pleinement nos chercheurs. Elle fragilise tout particulièrement nos jeunes, certes moins susceptibles de contracter des formes graves du virus, mais confrontés à de nouveaux modes d'organisation dans leurs études et plus sujets à la précarité. Voilà pourquoi l'on ne peut que saluer l'ambition marquée de l'État, via ce PLF 2021, en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. D'une part, la hausse de crédit du ministère se poursuit, 600 millions d'euros. Et depuis 2017, c'est 1,7 milliard d'euros d'augmentation qui sont venus s'ajouter à la mission interministérielle Recherche et enseignement supérieur. Cela sert les réformes majeures menées au service de la réussite des étudiants et pour l'amélioration des offres de formation continue au bénéfice de l'insertion. Parmi les progrès déjà accomplis, on rappellera la mise en œuvre de Parcoursup, dispositif d'affectation dans le supérieur plus juste, plus efficace et transparent. Par ailleurs, la suppression définitive du régime étudiant de sécurité sociale et des cotisations afférentes en 2019, le gel des droits d'inscription dans les 3 cycles du supérieur pour cette rentrée 2020, la revalorisation de 1,2% des bourses sur critères sociaux et la mise en place du ticket de restaurant universitaire Crous à 1 € pour les boursiers, exonérés également de la contribution de vie étudiante et de campus, sont autant de mesures volontaristes pour lutter contre la précarité de nos étudiants dans un contexte particulièrement anxiogène. On notera aussi l'objectif poursuivi de meilleur accueil des étudiants via la création de nouveaux logements, l'élargissement forcément bénéfique des horaires d'accueil en bibliothèque ou la lutte renforcée contre les violences sexistes et sexuelles, sujet majeur. Enfin, la hausse des crédits est aussi au service de la réforme du cadre de formation du cycle licence pour une professionnalisation et réussite améliorée des étudiants. Elle sert également la réforme des formations de santé, concomitamment à la suppression, enfin mise en œuvre, du numerus clausus. D'autre part, à cette augmentation poursuivie des crédits viennent se greffer pour 2021 et 2022 les moyens exceptionnels déployés dans le cadre du plan de relance. Ce sont notamment 30 000 places supplémentaires qui seront financées et 10 000 pour cette seule rentrée, alors que les résultats exceptionnels du bac 2020, conjugués aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes dues au contexte économique, font augmenter les effectifs. L'implantation des campus connectés, 33 supplémentaires pour 2020, après les 13 labellisations de 2019, va se poursuivre dans un objectif d'une centaine de ces lieux pour 2022, afin de permettre à un maximum de jeunes d'accéder aux formations d'enseignement supérieur au plus près de chez eux. Ce sont à terme 6,5 milliards d'euros du plan de relance qui seront consacrés à la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation, ce dont se réjouit le mouvement démocrate et démocrates apparentés. De fait, le secteur souffrait depuis des années d'une politique de sous-investissement massif, rappelée récemment lors des débats consacrant la loi de programmation de la recherche. Enfin, avec une trajectoire de 25 milliards en 10 ans, c'est une ambition forte au service de la compétitivité de notre recherche qui s'inscrit, et de long terme. Le PLF 2021, avec une augmentation de 400 millions d'euros dédiée à la recherche et prévue par la LPR, construit la première marche de cette ambition. Il prévoit notamment le recrutement de 700 ETPT, tandis que 130 millions d'euros seront consacrés à la revalorisation des rémunérations des chercheurs, ingénieurs ou techniciens, poursuivant ainsi l'objectif d'attractivité renforcée de notre recherche. Le budget des universités et des organismes de recherche se voit accru de 150 millions d'euros, qui permettront de garantir la soutenabilité des recrutements, d'augmenter de 10% la dotation de base des laboratoires et d'offrir aux nouveaux chercheurs une dotation de 10 000 euros pour amorcer leurs projets. Les engagements de l'Agence nationale de la recherche vont augmenter de 435 millions d'euros dès 2021, sous l'effet conjugué de la LPR et du plan de relance, pour mieux servir le déploiement des programmes prioritaires de recherche dans des domaines cruciaux pour notre avenir. Notre groupe sera particulièrement vigilant au maintien, à l'augmentation même des financements récurrents à destination des laboratoires et des établissements de recherche.
Ainsi, le budget de la mission, tel qu'il apparaît dans ce PLF 2021, poursuit les objectifs fixés en début de mandature et traduit en même temps les inflexions nécessitées par la crise sanitaire en cours. Il marque une ambition réelle et forte de doter la France d'une recherche et d'un enseignement supérieur adaptés aux défis qui sont devant nous et d'ores et déjà présents. Le mouvement démocrate et démocrate apparenté votera pour son adoption.